Bonsoir à toutes et à toutes. Donc il est 21h14 ce dimanche 5 décembre 2021. C'est une vidéo petit conseil santé. Et c'est toujours bien de rappeler les bons usages alimentaires et puis les bons conseils pour voilà, vous faciliter un peu le quotidien et puis avoir en tout cas des connaissances sur l'intérêt que peut avoir un aliment plutôt qu'un autre sur votre corps. Et donc pour parler d'une anecdote, il y a quelques semaines de cela, je constate une dégradation de ma vue. Donc j'entame les actions pour pouvoir obtenir des lunettes et donc j'obtiens donc ces lunettes. Et ce qui me surprend, c'est qu'en fait, les lunettes vont certes sur le coup permettre de pouvoir rétablir la vue, mais elles ne semblent pas arrêter cette dégradation de ma vue. C'est-à-dire que je baissais de jour en jour de niveau de vision. Et ce qui est surprenant parce que, si vous voulez, quand le corps s'use avec le temps, il s'use, je dirais, dans le temps. Il ne s'use pas de manière brutale, sans motif, du jour au lendemain. Voilà, du jour au lendemain, parce que cette dégradation de la vue semblait aller crescendo, mais très rapidement. Et, euh, et donc, c'était ça qui était surprenant, c'est que j'ai obtenu les lunettes, mais ça n'a pas interrompu la dégradation de ma vue. Et donc, j'ai saisi que ce n'était pas, c'était pas une usure naturelle des yeux, et que c'était lié à d'autres facteurs. Et avant de venir à ces facteurs-là, donc pendant cette période-là, il y a des aliments qui sont essentiels et je pense que ces aliments m'ont aidé, qui sont essentiels et qui permettent de nourrir, je dirais, la vue et notamment tout ce qui est agrumes. Les agrumes sont excellents pour la vue, que ce soit les oranges, les clémentines, les pamplemousses. N'hésitez pas, usez-en parce que c'est excellent. Et puis, il y a, outre les agrumes, il y a la carotte. La carotte que je consomme assez régulièrement et la carotte qui est aussi qui est excellent aussi pour la vue. Et c'est cet aliment-là, quand j'ai commencé à constater la dégradation de ma vue, que j'ai consommé. Sauf qu'en fait, j'ai fini par avoir cette conclusion. Cette dégradation de ma vue n'était pas une dégradation naturelle du corps, elle était liée à d'autres facteurs extérieurs. Bon, et donc à partir de là où il m'a fallu repérer d'où venait, quel était l'élément déclencheur qui avait amené donc à cette baisse de ma vue, eh ben, certes, il était possible de pouvoir interrompre, je dirais, la consommation de cet élément, mais au niveau de ma vue, ça va impacter puisque ce sont des litres et des litres et des litres d'eau d'eau de ce type que j'ai consommé. Et donc, ça avait impacté ma vue. Et donc, il fallait, puisque j'avais consommé ces litres d'eau qui vont dans le sang, donc mon sang était forcément voilà, contaminé. Et de fait, ce qui a impacté au niveau des yeux, qu'en fait ça a eu le plus de répercussions. Et c'est au niveau de mes yeux par ailleurs que l'alerte est venue. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Et donc dès lors où j'ai pu interrompre cet élément-là, il me fallait trouver un moyen pour pouvoir récupérer ma vue. Déjà, non seulement récupérer, mais il fallait déjà nettoyer le corps de tous ces éléments. Donc il fallait boire énormément et boire, je dirais, en l'occurrence ce que j'ai utilisé, et j'ai trouvé ça sur internet, et c'est merci à celui qui a mis cette vidéo sur internet, qui conseillait donc de mélanger des branches de céleri dans de l'eau et mettre du jus de citron après, ce que j'ai fait et qui a été véritablement très utile, et merci beaucoup.
Donc vous voyez, c'est toujours utile, hein. Les vidéos sont pas faites par hasard. On a l'impression que les vidéos, on se dit: «Bah, non mais c'est pas possible», mais si, mais branche de céleri avec du citron, ça aide à combattre le cholestérol et là, ça en tout cas, ça aide également à nettoyer, le sang. Et donc, il m'a fallu déjà consommer donc des litres et des litres. À l'inverse, plutôt, maintenant, il fallait consommer des litres de cette eau à base de céleri et de citron. Et toujours de la carotte, donc indispensable. Excellent aussi. Et j'ai vu la nette amélioration après avoir consommé la vitamine C également. Excellent aussi pour les yeux. Donc je vous conseille vivement la vitamine C. Donc la première étape, c'est de repérer quel est l'élément, le facteur qui peut perturber votre métabolisme et vous faire perdre votre vision. Le corps l'usure du corps ne se fait pas de manière comme du jour au lendemain. Une baisse de vue aurait été, si vous voulez, au fur et à mesure. Or là, je passais d'une excellente vue tout d'un coup à une vue qui, de jour en jour, se dégradait, ce qui est physiologiquement impossible, sauf un élément, un facteur extérieur euh, qui, euh, qui a influé sur mon métabolisme. Et donc cela, c'était en l'occurrence le cas. Après avoir trouvé le facteur extérieur, il fallait essayer de réparer les effets qu'avait eu ce facteur extérieur. Et donc, céleri, base de jus de citron à outrance pour essayer de justement nettoyer le corps et tout ce qu'il avait consommé tout ce que j'ai consommé pendant plusieurs jours. Et donc la carotte, toujours, sous toutes les formes. Je vous conseille la carotte, la vitamine C également, importante, la vitamine C, les agrumes, clémentine, mandarine, orange, pamplemousse, également, c'est très bon pour les yeux. Je n'ai pas consommé, mais le kiwi est aussi un très bon aliment qui aide aussi par rapport aux yeux, et le poisson. Le poisson, notamment les poissons gras, sont aussi excellents pour les yeux. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo sur cette thématique, d'autant plus que l'année dernière, j'avais vu une vidéo, c'était une vidéo qui abordait le sujet des violences conjugales. Et dans cette vidéo qui abordait le sujet des violences conjugales, une jeune femme parlait de ce qu'elle avait vécu, de toutes les violences qu'elle avait vécues au sein de son couple, et, euh, et qui aura abouti finalement à ce que du jour au lendemain, elle perde la vue. Mais les médecins lui avaient expliqué que ses yeux avaient fait comme une crise oculaire, et du jour au lendemain, cette jeune femme s'est retrouvée sans, sans la vue. C'est physiologiquement, je ne crois pas du tout à cette théorie. Je pense que c'est un facteur extérieur, comme moi j'ai pu le vivre. C'est un facteur extérieur qui a provoqué ça sur sa vue. Certes, il y avait peut-être des symptômes avant-coureurs. Il fallait pouvoir les repérer, il fallait même pouvoir imaginer. Alors, et c'est bien ça la complexité, c'est de pouvoir imaginer quel est le facteur extérieur qu'on n'imaginerait pas, parce que c'est un peu ça le but, hein, voilà, qui a pu influer comme ça sur sa vue, et, euh, et créer comme ça une perte de la vision du jour au lendemain. Euh, c'est hormis qu'il y a un facteur extérieur, les crises oculaires, non, non, la vue s'estompe peut-être, et je dis bien peut-être avec le temps, l'usure peut-être de la vue, mais pas de manière brutale et du jour au lendemain. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça m'a fait penser à cette vidéo de cette jeune femme. On continue pour le rappel, je dirais.
des bons usages alimentaires. Le sang, donc pensez pour nettoyer le sang, donc euh, bien sûr à la betterave. Betterave, super pour nettoyer le sang. Vous avez des douleurs, des douleurs non ciblées, je précise bien, des douleurs où vous passez je dirais du genou à la cuisse ou mal au dos, voilà, non ciblées. Ça peut être lié à une infection du sang. Pensez au niveau de l'alimentation, il y a des alimentations qui peuvent vous permettre, je dirais, de ne pas vous retrouver aux urgences, mais qui peuvent atténuer les effets jusqu'à ce que vous ayez les éléments définitifs voilà, sur la pathologie que vous avez. La betterave est un très bon nettoyeur de sang, hein, donc n'hésitez pas à en manger lorsque vous en ressentez le besoin. L'oignon rouge, excellent, l'oignon rouge également. Pour l'oignon rouge, c'est pour la circulation sanguine. Donc je vous conseille vivement de manger cru. C'est excellent pour faciliter, fluidifier la circulation sanguine. Le citron donc avec le céleri, lutte contre le cholestérol. Si vous avez cette possibilité de vous faire au moins une fois par semaine une bouteille d'1,5 litre d'eau à base de céleri et de jus de citron, je pense que ça sera assez intéressant de voir les effets sur le niveau de cholestérol. Et donc il ne faut pas hésiter également à utiliser donc le céleri et puis jus de citron. La grenade, donc voilà, vous avez une sensibilité cardiaque d'hiver, mangez cet aliment. La grenade est excellent pour les maladies cardiaques. Sinon, le curcuma, pensez également au curcuma pour le foie. Ça fait pas de mal manger cru. Ça fait pas de mal de nettoyer son foie régulièrement. Donc le curcuma, excellent produit également, un nettoyeur du foie. Je pense que dans les aliments que je souhaitais évoquer aujourd'hui, c'était surtout pour les yeux. Rappeler que la vue ne s'estompe pas du jour au lendemain de manière brutale. Il y a un élément, un facteur extérieur qui influe sur votre vue. Donc, si vous avez cette impression-là, il faut trouver absolument et le plus rapidement possible le facteur extérieur pour pouvoir l'interrompre. Et puis après, utiliser les aliments et les éléments que ça peut, outre aliments, hein, c'est aussi se nettoyer aussi les yeux, ça peut être un usage de sérum physiologique, voilà, qui vont vous aider, permettre de pouvoir voilà, reconquérir, je dirais, votre vision au fur et à mesure. Voilà. N'oubliez pas que les lunettes ne doivent pas se porter de manière continue. Si vous utilisez les lunettes de manière continue, vous indiquez à vos yeux finalement qui seront de plus en plus feignants, entre guillemets. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne les aidez pas à travailler la vue, ça se travaille. La vue, ça se travaille, d'autant plus que notre vue est nettement liée à notre psyché. Ce qui veut dire qu'il faut absolument travailler la vue, forcer la vue, peut-être parfois, un peu dans la journée, mais il faut aussi avoir cette habitude de vouloir aussi contrôler aussi sa vue. J'ai envie de dire, je le dis souvent, hein, il faut muscler. C'est compliqué de muscler les yeux, mais il faut muscler un maximum parce que les muscles ne sont pas défavorables, les muscles sont plutôt favorables pour votre état de santé de manière générale. Donc c'est très compliqué sur la partie faciale d'arriver à muscler et d'autant plus les yeux, mais il faut sur la mâchoire essayer un maximum de muscler parce que les muscles c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va rejeter les toxines. La pratique d'une activité sportive va vous aider également à rejeter les toxines.
Je préfère voir des personnes, si vous voulez, qui sont très sportifs, voilà. euh, Parce que de toute manière, bien qu'on dise que ça ne protège pas, moi je pense que si, si, que il faut vraiment mettre voilà, il faut vraiment y mettre pour pouvoir entre guillemets, atteindre la santé des personnes voilà, hyper sportives et tout. Je conseille le sport, oui, le sport, je le conseille vivement. Donc vous pouvez le faire et c'est vrai. Et n'oubliez pas la partie faciale parce qu'on oublie notamment là au niveau de la mâchoire. La mâchoire, il faut arriver à muscler la mâchoire et ça peut passer par le fait de mâcher notamment du chewing-gum. Quand vous mâchez du chewing-gum, vous faites travailler votre mâchoire et c'est pas négatif, hein, le fait de travailler et de muscler aussi sa mâchoire. Vous pouvez aussi faire de manière régulière, donc poser votre petit pouce comme ça et pousser votre tête dans la journée, faites-le régulièrement, à peu près 3 minutes dans la journée. Vous poussez la tête donc sur votre pouce de sorte à mettre une pression au niveau de la mâchoire pour que ça muscle muscler un maximum quand vous le pouvez. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous surtout. Ne vous dites pas qu'il y a une forte fatalisme. C'est important parce que ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que des fois, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent influer et qui sont peut-être même qui sont d'ordre humain et non pas d'ordre du hasard. Donc ce n'est pas le sort qui se jette sur vous pour vous assommer. C'est des facteurs tout à fait humains. Donc il faut essayer de trouver, il faut surtout être très réactif parce que avec de tels éléments ingurgités, en fait, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver, si vous ne vous apercevez pas, à perdre la vue. Et donc, il faut être très réactif sur les symptômes à repérer, justement, pour éviter, justement, que du jour au lendemain, vous soyez dans ce type de situation. Euh, voilà. Le corps ne produit pas ce type de brutalité, je dirais, physiologique. Le corps s'use, certes, avec le temps, mais pas de cette manière. Il y a des facteurs extérieurs. Et ça, n'oubliez pas, quand vous repérez qu'il y a une dégradation, il faut absolument trouver quel est le facteur extérieur et interrompre rapidement ce facteur extérieur. Il faut nettoyer les intestins, nettoyer le sang. Donc, nettoyer les intestins, il y a d'excellents produits phyto comme la L-glutamine ou la reine des prés, excusez-moi. La reine des prés, donc que vous faites en thé et que vous buvez, voilà, c'est excellent pour les intestins, la reine des prés, et également pour le sang, euh, pour les orties. Si vous arrivez à trouver des orties naturelles, n'hésitez pas à en manger, ça ne peut pas vous faire du mal, ça ne peut faire que du bien. Donc n'hésitez pas à en manger également des orties. Et puis prenez soin de vous. Faites pratiquer du sport. Pratiquer du sport autant que vous êtes en mesure de pouvoir, le faire. Euh, voilà, et ne vous culpabilisez pas d'avoir une pratique sportive dans une société où on peut vous donner l'impression que vous êtes sur l'apparence. Ben, je peux vous assurer que c'est peut-être l'apparence qui me permet d'être là devant vous. C'est justement cette appétence que j'ai pour le sport. Donc le corps réagit, le corps se défend très bien quand le corps est musclé. Donc il faut faire en sorte de pouvoir voilà, maintenir un corps en pleine forme. Il faut faire du sport et faire du sport. Essayez de repérer se connaître pour pouvoir repérer les éléments perturbateurs de votre métabolisme. Sur ce, ben, je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous dis à bientôt.